Et coucou tout le monde, j'avais envie de revenir vers vous pour un petit message spécial sentimental, un peu plus en canalisation directe d'ailleurs, et me laisser porter un peu par les cartes. Alors j'ai pris du temps, d'habitude vous savez que j'aime bien faire les vidéos le matin, et bon là j'ai pris du temps parce que j'étais occupé à faire une tonne de papiers administratifs dont je me suis débarrassé, et donc là j'ai un peu de temps pour vous, et voilà. Donc, elle est quand même la guidance sous les énergies hein, qui nous influencent actuellement, hein, vous le savez. On a une pleine lune en Capricorne qui arrive et on a le Pluton en rétrograde en Capricorne en ce moment. Donc, il peut y avoir un retour du passé, un retour de flamme, un retour du bâton. Parce que sur le karma, sur des décisions, sur le passé, il y a des choses peut-être, il y a des gens qui sont peut-être dans la nostalgie, la mélancolie et les regrets. Hein, si bien entendu vous avez tendu la main à une personne et que vous êtes solaire et que vous êtes une personne bienveillante, moi je crois qu'il y a des gens aussi du passé, s'ils ont rencontré des gens hyper bienveillants qui leur ont donné beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour, je pense, et qui leur a appris justement à prendre soin d'eux. Je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont un peu dans le regret là, de se dire mince, cette personne, elle n'est pas dans ma vie. Voilà. Bon, ça c'est un petit ressenti. Après, donc on a l'énergie de Mercure en Cancer, donc des communications quand même liées aussi, il y a des choses par rapport à la famille. Et puis, et on a donc cette pleine lune en Capricorne qui, à mon avis, sera tonitruante. Il y a eu des tensions, j'en ai parlé, j'ai eu des confirmations en guidance privée et puis bien entendu avec les amis, voilà, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de gens là qui étaient un peu sous les nerfs, un peu tendus, non pas forcément en burn-out, mais il y avait des fritages dans la ligne des communications, des incompréhensions et des peurs qui pouvaient ressortir. Bon, voilà, on va voir. Je vous rappelle que la guidance est collective et donc générale, elle ne pourra pas concerner tout le monde, mais que j'essaie quand même de donner des clés pour tout le monde. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon mail pour si vous avez besoin d'un rendez-vous pour faire le point sur votre vie, sur votre situation professionnelle, sentimentale ou globale sur le prisme des origines. En parlant de cela, j'ai une dame formidable qui est psychothérapeute, énergéticienne. Donc j'ai mis en poste dans la communauté voilà, le contact de Martine Bonnem parce que moi je suis pour l'entraide. Je ne suis pas là en train de me replier sur moi, donc j'aime bien mettre en avant les compétences des uns et des autres, voilà, sans avoir peur qu'il y ait de la concurrence. Parce que moi je trouve que plus on s'entraide et plus en fait on se relie dans des beaux messages. Et je remercie Martine de m'avoir fait confiance sur la guidance des origines. On a passé un excellent moment. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort et merci à tous les abonnés, merci à ceux qui likaient la chaîne et merci à ceux qui s'abonnaient à la chaîne de musique. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de juillet. Il va y avoir un portail, le 0707 carré, qui à mon avis va être tonitruant aussi. Moi, je sens des choses un peu surprises tonitruantes, hein. La surprise pouvant être, bon, bien entendu, de l'ordre de la santé, des chocs aussi, de la fatigue. Mais je pense qu'il y en a qui ont, ce week-end, vont avoir des petites surprises, des nouvelles rencontres peut-être, des bonnes nouvelles aussi, parce que j'ai quand même fait une série de tirages dans la semaine où il y avait des bonnes nouvelles. Donc, on va voir. Donc là, on est sur le 1er juillet, donc le battleur, le nouveau départ, le nouveau, voilà, un battleur, quelqu'un qui, c'est peut-être le début d'une nouvelle histoire aussi, une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire qui peut s'apparenter, qui peut être un peu fragile. On a le 7, quand même, c'est positif, c'est le chariot. Alors, se poser la question, s'il y a un retour, ou si ça peut être un retour d'une personne, une nouvelle personne, il faut voir si cette personne, elle est un peu immature ou pas, hein, parce qu'elle peut être un peu immature. 1 et 7, ça nous fait 8. Donc ça nous fait quand même justice divine, éclair, qui renvoie à la tour. Donc il y a quelque chose qui peut être soudain aussi une prise de conscience, et donc ça peut être justement à la recherche de cet état d'équilibre dans cette nouvelle rencontre. Et puis la somme nous fait quand même 2023 encore 7. Donc il y a 2 7 quand même là. Et puis il y aura bientôt un triple 7. Avec le 7-7 2023, il y aura un triple 7. Donc il y a quand même quelque chose de positif qui me semble.
Bon, qui peut passer par le 7, il renvoie au 16 aussi, à des prises de conscience, qu'il y a des choses qui vont pas dans la vie, et puis d'un coup, on rencontre quelqu'un, et puis d'un coup, on se dit, mince, on aurait envie de tout, on va dire, foutre en l'air pour une nouvelle personne. Alors attention, toute proportion gardée, on va voir si cette personne, on va voir un message alors, sur cette personne. Alors, je vais attaquer direct par les portes de l'intuition. Ouais, j'aime bien le corps de l'intuition, justement. Oh, il y en a une qui tombe. Vous voyez? Ben voilà, là, ça peut être tous les efforts que vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, ça peut être quelqu'un encore qui regarde un peu le passé comme le battleur. C'est un battleur, ça. Les pattes du battleur me font passer aux tables du battleur, le 1. C'est-à-dire quelque chose qui peut être fragile, un peu immature, hein, un peu jeune. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un retour timide d'une personne du passé qui envisage un petit retour. C'est quelqu'un en tout cas qui peut être un peu immature hein, aussi dans ses émotions malgré le fait de son âge. Donc il y a l'idée de quelqu'un qui se redresse peut-être aussi parce que le 1 il renvoie au cycle précédent, hein, il y a la boucle a été bouclée donc c'est peut-être quelqu'un qui a traversé une dizaine d'années de restructuration ou 7 ans de restructuration pour ses enfants, pour son travail, pour sa famille. Et donc, elle arrive à ressortir. C'est peut-être quelqu'un qui a fait justement, je parlais de burn-out. On a tous des fois eu des burn-out dans notre vie. Et c'est peut-être quelqu'un qui a fait un burn-out il y a 2 ans, il y a 3 ans, qui a eu et qui commence à retrouver un peu de la vitalité, de la liberté, parce que le cheval nous parle de ça. Donc, qui se redresse. Il y a quelqu'un qui peut se redresser. Cette personne, d'ailleurs, peut-être elle vous voit aussi vous redresser. Peut-être que vous êtes une personne aussi qui est aidée à redresser les autres. Il y a beaucoup de gens dans la communauté qui sont énormément dans l'entraide. Vous êtes des anges, vous êtes des perles, il y a des gens qui aident souvent les autres là, dans ma chaîne. Là. Ils sont souvent le cœur sur la main. Cette personne, peut-être, elle retrouve aussi cette idée de se dire cette personne, elle m'aide, elle m'a aidé, elle m'a fait comprendre quelque chose. Elle m'a fait comprendre, peut-être, que je pouvais canaliser des choses en moi que je ne croyais pas pouvoir faire, en fait. Comme le battleur sait faire plein de choses. Alors peut-être que cette personne, quand elle vous a rencontré, ou si vous la rencontrez, elle vous voit agir sur plein de domaines, jongler, aider, hein, aider les enfants, transmettre des choses, être quelqu'un de très bienveillant. Alors l'univers, là, parce que je suis sur l'univers aussi avec les portes de l'intuition, l'univers, il vous dit aussi, c'est bien de vous reposer. Hein, c'est important de vous reposer, parce que si vous aidez en permanence les autres, il faut apprendre à vous reposer aussi. Parce que vous le méritez, et c'est aussi le repos, ça amène de l'abondance. Lorsqu'on n'arrive pas à s'arrêter, eh ben, on bloque l'abondance. Donc il y a quelqu'un, je pense, qui a quand même dans cette histoire, qu'elle soit une nouvelle personne ou une personne du passé, surtout si vous avez été très bienveillante avec elle, eh bien, je pense que c'est une personne qui quand même, elle a des regrets de ne pas pu vous avoir transmise pourquoi elle avait peur, qu'est-ce qui l'a bloqué. Peut-être c'est une personne, tu sais, des fois les gens ils restent silencieux. C'est pas parce qu'ils vous aiment pas, c'est parce que ils vous voient autonome, ils savent pas quoi vous apporter en fait. Et les gens qui sont silencieux, c'est des gens qui sont souvent amoureux en fait. Souvent, les gens qui sont silencieux sont souvent amoureux. Après, bon, il faut voir le contexte aussi. Hein. Mais les gens qui se refusent à boire un café amicalement, ou les gens qui... un premier amour qui est très timide, qui vous dit des petites bribes de phrases de temps en temps et compagnie, mais qu'elle sait que vous avez passé beaucoup de choses. Des fois, ils sont silencieux, mais parce qu'en fait, ils vous aiment encore. C'est encore une émotion trop forte en eux pour l'exprimer. Et l'univers, on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Encore une idée de nouveauté. D'irrationnel cette fois-ci. D'irrationnel, hein. Vous voyez. Et la solution apparaît. Vous savez, des fois, les gens, c'est pas parce qu'ils vous parlent plus qu'ils vous aiment pas. C'est parce qu'ils savent pas exprimer leurs émotions. C'est parce qu'en fait, des fois, dans la relation à l'autre, on veut aider l'autre. Et quand il y a quelqu'un qui est très autonome, épanoui, bienveillant, qui arrive à trouver... L'autre, il se compare, il peut avoir des complexes d'infériorité. Hein. Et c'est une personne qui peut avoir des complexes d'infériorité à se dire, mais en fait, qu'est-ce que je peux apporter à cet autre? Ben oui, il peut apporter plein de choses de positives, de la tendresse, de l'amour, de l'entraide. Voilà.
Et là, vous voyez, il y a quelqu'un qui a besoin d'introspection, qui a besoin alors ça peut être dans la nouvelle rencontre aussi, hein. Vous faites une nouvelle rencontre, c'est pas le but de vous voir 24 heures sur 24 et de vous envoyer 25 textos par jour. Parce que là, on est dans de la dépendance affective. Donc, dans le fait, c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui est en méditation, qui est en méditation, qui est un peu en silence, qui peut être en retrait. Et en fait, vous devez apprendre à vous positionner vis-à-vis de cela, mais parce que cette personne, elle a besoin de guérir. Et en fait, cette personne, je pense qu'il y a une personne qui veut guérir par elle-même. Elle cherche une quête de vision et à guérir par elle-même. Ceci dit, il y a un timing. Et cette personne, je pense que le temps passant, je pense que c'est vraiment une personne, je pense à une personne qui a vraiment envie de faire partie de votre vie. Alors, est-ce que ça sera pour être un couple ou pas? Mais je pense qu'il y a des cas de figure, vous savez. Il y a des gens qui sont. Quand il y a des fadas ou des folles, des farfadés, des fées, des clowns, des artistes sociaux, des gens un peu atypiques, on ne sait pas quoi, voilà, ou dans quelle case les mettre, les énergéticiens, aussi des tarologues. Il y a des gens, on ne sait pas trop, ils sont atypiques, quoi. Ils ont un parcours un peu atypique. Eh ben, on ne sait pas trop dans quelle case les mettre. Et cette personne, je pense que quand elle est en méditation, là, comme ça, là, en fait, elle pense énormément à vous. Et je pense que c'est une personne qui réfléchit, qui sait qu'en fait, ne pas être avec vous, en fait, cette personne, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne pas être avec vous, d'une certaine manière, parce que là, elle est en méditation, cette personne, elle fait quand même un peu un travail sur elle-même. Elle sait que il y a le timing, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va prendre sa place, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Et peut-être que vous, quand vous aurez quelqu'un dans votre vie, alors si c'est une nouvelle personne, foncez, eh ben, peut-être que cette personne, elle aura beaucoup de regrets, encore plus de regrets, parce que peut-être à ce moment-là, vous ne serez pas autant disponible à l'amitié, on peut être disponible à l'amitié quand on est célibataire, et puis quand on est en couple, des fois, c'est un peu plus compliqué. Voilà pour l'introduction. Voilà ce que ça m'évoque. Euh, je prends 3 messages. Être en couple avec toi, oui, voilà. Donc, on peut avoir de la distance, du silence et avoir quand même avoir envie d'être en couple avec quelqu'un. J'ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage, par une union libre et d'être heureux ensemble. Alors, en fonction des circonstances dans lesquelles vous êtes, il ne faut pas se priver. Si, la dernière fois, je parlais de la distance. Bon, ça dépend la distance. S'il y a 10 000, 20 000 kilomètres, c'est compliqué de se voir. S'il y a 300 kilomètres, 20 kilomètres, 30 kilomètres. Mais encore faut-il voir la situation autour. Qu'est-ce qui est l'énergie tierce? C'est quoi? Donc oui, on peut être en union libre à un instant T parce qu'on a un coup de cœur pour une personne, on est dans le détachement, on est en indépendance, et pour X ou telle raison, on sait que l'autre, ben, il a des enfants, il a des ci, il a des là. Après, c'est pas tout le monde qui va être en union libre. Mais on peut être aussi, disons, c'est la capacité à vivre quelque chose avec l'autre sans forcément se dire qu'il faudra se voir 24 heures sur 24, s'écrire 24 heures sur 24 ou être en couple 24 heures sur 24. C'est pas simple. Mais c'est là où on est dans le détachement aussi. Parce que sinon, pourrait se fermer à des belles rencontres aussi. Il faut trouver le juste milieu. Alors là, j'en avais trop. Je vais bien, elles se sont un peu toutes mélangées. Il y a l'envie de faire des projets. C'est quelqu'un, vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui a des regrets à ne pas vous avoir exprimé des choses. Elle aurait pu, si c'est une personne du passé, alors c'est quelqu'un, ça c'est vous peut-être que vous lui avez proposé de faire des projets. Vous l'avez dit, viens, on reste en contact. Même si vous saviez, ben, peut-être c'est un ami aussi, tout simplement. Il n'y a pas de, viens, on fait des projets, viens, on mène des choses ensemble, viens, on continue à se voir. Il y a quelque chose à faire entre nous. C'est pas forcément le couple, c'est l'amour inconditionnel, c'est pas forcément être en couple. Et cette personne, peut-être, si elle a refusé et qu'elle est dans le silence sur la radio, je pense que c'est quelqu'un qui va briser le silence. Il y a une nouvelle communication qui arrive. Le cheval nous parle de ça. Il y a une nouvelle communication qui arrive, quelqu'un va briser le silence. Alors dans l'été, dans ce mois-là, parce que dans cette saison-là, après, il y a un timing. Et après, il y aura un moment où même vous, peut-être, vous vous direz, bon, bah, c'est trop tard. Là, il y a quelqu'un, je pense, qui s'apprête à parler. Je vais sortir de mon silence.
Une nouvelle communication arrive, et elle brise son silence. Vient la fin de l'isolement de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue. Alors prépare-toi à une belle surprise. Et je vous ai dit qu'il y allait y avoir des surprises. Donc c'est quelqu'un qui va revenir, alors peut-être pas vous proposer un mariage et compagnie, ce genre de choses, mais c'est quelqu'un qui va revenir vous parler. Elle a des regrets, cette personne. Et je pense qu'elle a aussi fait, en méditation, elle a réalisé aussi qu'il y avait des gens, qu'elle avait été un peu dure avec vous, qu'elle vous avait un peu condamné, que vous étiez une très 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 belle personne, que vous êtes un ange. Et dites-vous que vous êtes un ange. Parce que les gens qui sont sur la chaîne, ils s'intéressent à tout ça. Ils essayent de comprendre. Ils font les prières. Ils essayent de passer des messages. Alors, je vais prendre juste l'oracle des soleils pour voir un peu l'état d'esprit de cette personne. Euh, et après, je prendrai un petit message. Alors, allez, je vais essayer de la faire courte. Pourquoi? Comme j'adore parler, comme Marseillais, là, il adore parler. Alors, l'ostentation, là, c'est l'ostentation, c'est se retenir, c'est se bloquer, c'est se contrôler, en fait, à venir parler. Il y a un côté ostentatoire. Alors, on pourrait l'analyser sur le prisme du passé, bien entendu. Il y a eu de l'ostentation. Voilà. Mais là, il y a quelqu'un qui arrive avec des taureaux blancs, quand même, équilibrés. Il y a la carte du chariot, le 7. Donc, c'est quelqu'un qui arrive et qui est sa perle. Et en face, on en a un autre qui, vous voyez, il y en a une personne, c'est certainement vous, la perle, là. Tiens, la perle, elle avance, tac, 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 tac. Et là, on a l'autre qui, bon, qui pourrait le bloquer, quoi. Vous voyez, donc il y en a un terre et un eau. Il y a la terre et l'eau. Et il y a l'idée de... Donc là, on dirait que cette perle, c'est aussi cette perle ici, de guérison. Essaie de comprendre, en fait, pourquoi elle se bloque, pourquoi elle retient. L'intuition. Alors, l'intuition, il y a quelque chose, vous pouvez sentir aussi, cette personne, elle sent qu'il y a un timing, elle sent que vous êtes une belle personne, elle sent que, en fait, il y a des choses à mettre en place avec vous au niveau du poisson. Alors, le poisson, c'est l'intuition, et au niveau aussi non, c'est le cancer. On est en pleine communication du cancer. L'intuition, euh, c'est peut-être un peu bloqué, 4 et 8, 12, c'est bloqué parce que elle est peut-être surchargée de fatigue, de malbouffe, de sexe, de drogue, de ci, de là. Il y a un truc que son intuition, mais il y a quand même la perle. Il y a l'idée que vous êtes une perle, cette personne, elle le sait. Même dans la nouvelle rencontre, alors il faut vous positionner de manière, ouais, vous savez, il faut toujours se positionner quand on rencontre quelqu'un, prendre le temps. La rébellion, vous voyez, le Verseau. Donc il y a quelqu'un qui quand même coupe quelque chose du mental. Voilà, cette personne, elle a trop mentalisé les choses, ça s'est retrouvé sur son ventre. Le 11, il y a eu de la dualité, la rébellion. Là, il y a quand même une forme de rébellion. Ça, c'est pas mal. Elle se rebelle contre son entourage, contre elle-même aussi, contre elle-même. Et c'est certainement, et elle découvre autre chose. Donc ça, ce qu'elle est en train de vivre là, cette personne, c'est, elle retrouve de l'intuition, elle est en retrait, dans une prise à deux distances, elle est en retrait. Cette personne peut-être va voyager, peut-être que vous l'avez rencontrée la semaine dernière, peut-être que vous ne pouvez pas vous voir parce que vous partez en vacances à tel endroit et l'autre à tel endroit, vous allez peut-être vous revoir en août. Après, il y a une force, vous êtes peut-être positionné aussi avec cette personne en disant, bon, écoute, on verra bien ce qui se passe, mais à un moment donné, si tu es en couple, par exemple, bon, il va falloir que tu prennes une décision. Là, il y a quelqu'un qui va découvrir quelque chose lors d'un déplacement pendant les vacances. Et elle va comprendre des choses de son passé. Et elle va comprendre elle vous a associé à ce passé. Elle vous a associé à un passé qui a bloqué et elle a compris que elle est en train de comprendre qu'elle s'est trompée. Et elle regrette parce que si vous êtes une perle, si vous êtes arrivé avec une perle, il y a des hommes, ce sont des perles, il y a des femmes, ce sont des perles. Et des fois, je ne sais pas pourquoi, ça nous fait tellement peur de recevoir une perle qu'on fuit. Elle a fui cette personne. Donc là, vous voyez,
Le mental. Elle est entourée de gens qui la flattent, qui sont dans l'ego, qui sont dans le mental, mais au fond d'elle-même, il y a une dualité là, avec la flatterie, le gémeau, mais au fond d'elle-même, ça c'est des gens. C'est des gens qui alimentent là des mauvaises pensées, en fait, qui ne se regardent pas, qui créent l'opposition, mais à l'intérieur, cette personne, elle pense à quelqu'un. Elle pense à venir à parler à quelqu'un. Elle a dans la tête. Donc, elle rompt la dualité. Donc, ça va lui permettre de rompre quelque chose. Donc, elle va rompre une dualité, même si elle est en couple, hein. Et en fait, d'un coup, elle va voir que dans sa tête, elle a toujours à l'arbre de vie et elle pense à vous. Il y a une guérison qui s'opère aussi. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, ou dans le couple actuel, hein. Voilà, il y en a trop. Allez, hop. Il y a quelqu'un qui a été très généreux avec cette personne. Elle n'a jamais connu ça. Vous avez donné par avec le cœur. Quand vous donnez avec le cœur, vous guérissez l'autre. Le cœur, c'est quand on est relié au cœur et qu'on est dans le cœur, on guérit les gens. On rentre dans une pièce, on guérit les gens. On est un rayon de soleil, on guérit. Et quand on embrasse quelqu'un avec son cœur, en fait, on lui offre le plus beau des cadeaux. Et tout change, tout se débloque. Et ça peut faire peur. Ça peut faire très peur aussi, parce que l'autre peut se dire ça ne durera pas. Mais non, si vous êtes comme ça, pourquoi ça ne durerait pas? La vengeance. Alors, il y a eu quand même un rapport. Ça, c'est un peu le retour du karma. C'est-à-dire que cette personne, si vous êtes séparés, ou même si vous l'avez quitté vous, pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle grandisse, hein, parce qu'elle était peut-être un peu immature, avec le scorpion et que vous savez piquer avec l'énergie du scorpion, il y a peut-être quelqu'un qui s'est vengé, qui a voulu vous faire comprendre que, ben non, ben, elle vous a toujours dans la tête. Donc cette personne, elle est en couple avec quelqu'un, mais elle pense à quelqu'un d'autre, c'est peut-être parce qu'entre-temps, elle a rencontré quelqu'un, mais elle pense à quelqu'un d'autre. Elle est peut-être en couple, elle pense à quelqu'un d'autre, et elle a voulu se venger. Et en fait, là, il y a quand même Hermès, quand même, hein, en Cancer et en Vénus, qui coupe la tête de quelque chose. Donc, soit c'est elle-même qui se coupe la tête en disant, je me suis en train de me prendre un mur, et à cause de mon orgueil, de mon ego ici, là, et je pense, et je pense, et je pense à une autre, celle qui m'aime. Et là, il y a la flamme qui arrive. Donc, il y a une justice qui est en train de s'établir. 8 et 9, 17, il y a une justice et cette personne, même si vous êtes dans un parcours de flamme ou compagnie, elle a senti que vous avez coupé le lien. Vous avez switché le lien. Parce que dans le parcours de flamme, à un instant T, on passe à autre chose et que par hasard, on rencontre que des belles personnes, que des gens bienveillants avec nous. On se dit, ben, c'est terminé, là, les gens en thérapie, là, qui sont en souffrance, qui ont de l'ego et compagnie. Et on commence à s'entourer de belles personnes. Et cette personne, elle est en train de le capter si vous êtes arrivé à ce stade-là. Et pour arriver à ce stade-là, ça ne se fait pas tout seul. C'est pour ça il y a des guidances, c'est pour ça qu'on fait des accompagnements, c'est pour aider les gens quand même à switcher, à avancer. Et quand on arrive à... C'est marrant, je pense plus autant à cette personne. Ben, c'est là où vous êtes rentré vous êtes rentré dans la dépendance, vous êtes sorti de la dépendance et vous rentrez dans l'indépendance. Et ça ne veut pas dire que vous allez de suite chercher un couple, pas un couple, c'est là. Ça veut dire que vous allez mettre en place des actions pour vous pour apprendre. Et pour cela, il faut bien comprendre son passé et le verbaliser et le soigner avec des actions. Et cette personne, elle doit le faire. Mais comme elle vous a rencontré, si elle a rencontré par exemple un ange, un guide, un thérapeute, un énergéticien ici et là, une perle qui ne prétend pas être ce qu'il n'est pas, eh ben, et que vous étiez de l'amitié, que vous apportiez la paix et l'amitié, cette personne, elle est en train de se prendre le retour de karma au niveau de l'univers. Ça, c'est l'univers. Boum. Elle est en train de tomber le masque. En tombant le masque, elle réalise qu'elle est dans une illusion. C'est-à-dire que même si elle est en couple, elle a alimenté une illusion. Et donc, forcément, en alimentant l'illusion, elle va le réaliser là. Elle va le réaliser, elle est en train de le réaliser, elle le découvre, elle brûle avec le Sagittaire dans son cœur, il y a quelque chose qui brûle. Ce qui brûle, c'est qu'elle est avec un partenariat où actuellement où elle est, c'est pas bon. Elle pense à une autre personne. Cet effet-là de la flamme qui brûle, elle est pure.
Et donc, elle détruit et elle amène à reconstruire derrière. Et là, ça passe parce qu'elle a été dure et mauvaise. En plus qu'elle n'était pas dans la bonne situation. Donc, la personne là, que vous pouvez rencontrer aussi, elle est peut-être encore dans une forme de flamme et de colère, ça peut être une nouvelle flamme, hein, mais elle est peut-être encore dans une flamme, elle pense, alors si vous avez fait l'amour il y a une semaine ou deux avec cette personne, elle pense à vous, si vous avez eu des échanges, des discussions qui étaient positives, elle pense à vous, mais elle simule quelque chose et qu'elle ne lâche pas, qu'elle est déjà amoureuse de vous. Et ça, croyez-moi qu'on peut, il y a des coups de foudre, il y a des coups de cœur, et elle est déjà amoureuse de vous. Alors, combien ça fait? 25. Allez, je prends juste un message de Tony Carmi Salerno. Voilà. Mystique, vous êtes mystique, elle est mystique, vous communiquez, vous êtes mystique. Et quand on est mystique, je peux vous dire que vous êtes du miel, de un ange, mystique. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Vous avez des capacités, d'ailleurs il faut apprendre à les exploiter. À travailler l'énergétique. Ça se fait aussi à travers de l'énergétique, des formations, des cours, des séances de guidance et compagnie, où on met en place des activités pour continuer. Parce que vous êtes mystique. Vous êtes mystique girl, mystic woman, mystic man. Et quand on est mystic man ou mystic girl, eh ben on ne peut pas, on passe pas, on reste pas, passe pas inaperçu. Et donc vous devez que être dans le chemin de pavé d'or. C'est-à-dire travailler sur vous, apprendre à vous valoriser, apprendre à libérer, apprendre à vous transformer, apprendre à être généreuse avec vous. Parce qu'il y en a qui arrivent à la fin du mois, ils ont tout donné aux autres, leurs enfants, la famille, leur ci, là. Puis il arrive le jour où ils veulent souffrir quelque chose, ils n'ont plus rien. Ça, c'est une blessure à travailler, c'est pas normal. Voilà. Parce que l'autre, il exploitera cette blessure. Hein. Il vous prendra 2 fois plus. Et quand vous fermez le robinet aux autres et que vous commencez à vous donner à vous, ça fait bizarre. Alors, c'est quelle carte qui veut venir? Allez, ah ben c'est celle qui s'est retournée apparemment. Voilà, elle s'est retournée. L'acceptation de la paix est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, donc ça, c'est quand on est dans l'indépendance. Hop, on ne cherche plus à... Il y a un fait, c'est un fait. C'est un fait. Allez, j'avais envie de prendre ça, elle est belle. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et bien sûr, à partir du moment où on se transforme, nous, et qu'on met en place des stratégies pour nous, l'autre, il se dit, qu'est-ce qui se passe voilà. Et quand on rencontre une nouvelle personne et qu'on est déjà en train de se transformer, de prendre soin de nous, il se passe qu'on se met plus en réussite dans le nouveau couple. Parce qu'on sait penser à nous, d'égal à égal. On donne, mais on sait d'abord se donner à soi. Avant de donner aux autres, il faut quand même apprendre à se donner à soi. Et si on ne vous l'a pas appris dans l'enfance, eh bien, il faut travailler sur ça pour comprendre qu'est-ce que je peux faire. Et des fois, on a juste besoin d'être soutenu, encouragé, voilà, écouter. Transformation, elle veut revenir. Vous voyez, j'en ai quand même pris 3. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Ça tombe pas du ciel, la flamme. Ça tombe pas du ciel. Ça tombe pas du ciel. Nourris les liens d'amitié. Alors les liens d'amitié, c'est de faire plein d'activités. À l'intérieur de ta relation et dans ta vie amoureuse, va s'améliorer considérablement. Exactement. Donc, il faut faire un checkpoint sur votre fonctionnement dans les couples que vous avez eus pour voir sur quoi ça reposait vos couples, sur quoi repose cette relation de flamme jumelle, sur quoi se repose ce lien du passé, parce qu'il faut voir s'il y avait de la complicité et sur quel domaine. Parce qu'il n'y a que de la complicité sexuelle, il manque quelque chose quand même. Et il faut faire un point pour savoir et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans la matière. Après, juste, voilà, 29, j'ai envie d'arrêter sur ça. Parce que, c'est un petit message, en gros. Allez, c'était un petit message
moi je vais prendre cette mystique en se disant, c'est peut-être une personne qui est mystique, ouais, c'est peut-être cette personne là, qui est en train de méditer et compagnie ici et là, et je vais vous faire un petit bouquet de fleurs avec ces deux cartes magnifiques qui nous parlent d'avoir confiance, que l'amour, que même si vous n'êtes pas en contact actuellement avec une autre personne, mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans la matière dès ce soir, dès demain, pour pouvoir tendre vers cela. Voilà, mes chères petites mystiques, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. Et je vous souhaite un excellent week-end et un excellent début de semaine. À très vite et à bientôt. Gros bisous.